Bonjour à tous. Nous ouvrons l'édition 2024 du Forum Hydrogène Business for Climate avec nos élus du territoire et notre représentant de l'État. Autour de la table, 4 invités. À ma droite, M. Charles Demouge, président du Pays de Montbéliard Agglomération, qui nous accueille sur son territoire pour ce forum. À ses côtés, M. Damien Meslot, président du Grand Belfort. Madame Marie-Guide Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté à ma gauche. Et en face de moi, nous retrouvons M. Raphaël Sodini, le préfet du territoire de Belfort. Je commence avec vous, Raphaël Sodini. Bonjour. Bonjour. Alors, comment s'articule aujourd'hui la politique de l'État en matière d'hydrogène ? La politique de l'État en matière d'hydrogène a été définie en septembre 2020 à travers un plan hydrogène de 9 milliards d'euros qui consiste à financer, à aider au développement d'entreprises et de centres de recherche sur l'ensemble de la chaîne de valeur hydrogène avec 2 grands objectifs. La mobilité lourde en matière pour décarboner la mobilité lourde et la décarbonation de l'industrie. Avec les briques technologiques, les écosystèmes territoriaux, donc ces 3 axes, 9 milliards d'euros aujourd'hui. Est-ce que tous ces outils, tous ces supports, ces soutiens vont pouvoir couvrir toute la chaîne de valeur ? Oui, toute la chaîne de valeur hydrogène est en fait adressée par l'ensemble de ces outils, par l'ensemble de ces financements. Quand je dis toute la chaîne de valeur, c'est à la fois la production massive d'hydrogène, le stockage de l'hydrogène, la transformation de l'hydrogène en électricité et les usages de l'hydrogène. Et on a tous ces éléments au plan national, on a tous ces éléments, y compris sur le Nord-Franche-Comté, où on a des représentants de chacun de ces éléments de la chaîne de valeur. Puis c'est aussi la recherche. On a au plan national et ici dans le Nord-Franche-Comté des centres de recherche qui sont spécialisés dans la pile à combustible, dans l'hydrogène et qui peuvent nous aider à trouver les solutions technologiques au problème de la décarbonation de notre économie. C'est un rare pays, finalement, la France, d'avoir cette couverture totale de la chaîne de valeur. On est l'un des seuls pays en Europe et surtout on est ici dans un des territoires où on a l'ensemble de cette chaîne de valeur en France. Donc on est à la fois dans un pays qui contient l'ensemble de cette chaîne de valeur et dans un des territoires, et donc sans doute le seul territoire en France et en Europe qui contient l'ensemble de la chaîne de valeur hydrogène. Cette vision nationale, est-ce qu'elle est partagée avec toute l'Union européenne aujourd'hui ? Bien sûr, cette vision nationale, elle s'inscrit dans un plan européen plus global, qui est un plan qui consacre plusieurs milliards d'euros au développement de l'hydrogène. Pour le Nord-Franche-Comté, c'est 685 millions d'euros qui ont été investis par l'Union européenne pour le développement d'entreprises en matière d'hydrogène. 4 grandes entreprises qui se développent, qui sont présentes aujourd'hui sur ce salon et qui se développent grâce aux autorisations de l'Union européenne. On est sur une approche qui est convergente pour faire de l'hydrogène un vecteur décarboné, souverain, pour la transition écologique dont nous avons grand besoin. Effectivement, les entreprises qui ont bénéficié de ces soutiens, 3 sont sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté et plus spécifiquement ici. Marie-Guide Dufay, ces 3 grands projets, vous pouvez nous les expliquer. Et puis, ce ne sont pas les seuls, il y en a bien d'autres. Et aujourd'hui, on est en 2024, mais l'année dernière, quand on s'est retrouvés en 2023 au forum à Belfort, vous nous disiez « L'avenir de l'hydrogène s'écrit maintenant et ici ». Est-ce toujours le cas ? Si on parle d'avenir de l'hydrogène, on parle d'un plan à long terme. Donc il est évident qu'entre 2023 et 2024, rien n'a changé, bien au contraire. Donc ces 3 grands programmes européens, ces 3 grandes aides vont à 3 entreprises fortes de notre territoire, ici en Nord-Franche-Comté, Forvia pour la production de réservoirs hydrogène, McPhy pour la construction d'électrolyseurs, et puis Alstom pour la construction des trains. D'ailleurs, en l'occurrence, nous sommes une des 4 régions de France qui a l'ambition de faire rouler très prochainement des trains à hydrogène. Là, c'est non pas sur le Nord-Franche-Comté, mais dans la région de Lyon, à Auxerre, où nous avons une station
de production d'hydrogène qui est en train de se mettre en place pour alimenter ces futurs trains. Donc votre question, c'était est-ce qu'on continue ? Écoutez, c'est une stratégie à long terme. Nous, de notre côté, en tant que collectivité régionale, nous avons fait de l'hydrogène une priorité, pas simplement parce qu'il y a une nécessité absolue de diversifier le terreau industriel de notre région, mais parce que nous avons objectivement des potentiels très très forts qui sont largement dus à la recherche qui s'est développée, la recherche académique, puis la recherche-développement qui s'est développée dans cette zone ici autour de la pile à combustible. Et puis tout cela a donné naissance à un écosystème autour de la recherche, des entreprises, de la formation qui est très producteur d'énergie, c'est le cas de le dire, qui est très producteur de talent, qui est très reconnu. C'est pas par hasard que McPhy s'implante, qu'Inocel, qui va créer des piles à combustible, s'installe, que Jenny à Montbéliard s'installe. C'est pas par hasard. C'est parce qu'ici, il y a ce potentiel dont je viens de parler, puis il y a l'ADN industriel. Nous sommes une terre qui n'a pas terminé sa mue industrielle, qui est confrontée à une énorme mutation avec l'automobile qui doit passer le cap du thermique à l'électrique. Mais derrière cela, c'est de la compétence et ces compétences dont la filière hydrogène a besoin. C'est les mêmes compétences en manufacture, en métallurgie, en soudage, en technicien de haut rang. Ils sont là et les entreprises le savent. Alors, la formation, la compétence, l'année dernière, vous nous annonciez qu'il y allait avoir une école nationale de l'hydrogène. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec cette école nationale pour former et apporter toutes ces compétences aux futurs collaborateurs de l'hydrogène ? Alors, nous avons travaillé effectivement depuis l'année dernière à répondre à un appel à projet de l'État, du secrétaire général aux investissements d'avenir. Et nous venons de déposer le dossier parce que c'était en 2 fois. Il a été déposé une première fois et accepté. Et donc, il fallait continuer de travailler. Cela vient d'être fait. Nous avons vraiment procédé à une mobilisation de toutes les forces sur nos territoires, aussi bien des acteurs publics que des acteurs privés. Il y a un engouement sur ce sujet parce qu'on ne peut pas parler de l'avenir de l'hydrogène sans parler des formations et des compétences. Donc, nous y sommes, nous attendons le retour de l'État et nous avons plutôt des bons signaux. Nous avons des bons signaux alors que moi, je profite de ce moment pour dire au niveau de l'État, au plus haut niveau, et voilà, on a un Premier ministre qui s'exprime aujourd'hui, la stratégie industrielle, la stratégie de récupérer notre souveraineté industrielle qui passe par un investissement très très fort dans l'innovation ne doit pas faire l'objet du rabot budgétaire. C'est pas possible que l'on conditionne l'innovation, c'est-à-dire l'avenir, aux contraintes budgétaires du moment. Et nous attendons un engagement très précis de l'État français sur sa feuille de route, puisqu'il devait, ça c'était normal, il devait réviser, parce que les engagements, ils sont révisés régulièrement en fonction d'un certain nombre d'évaluations, et donc il devait produire une nouvelle feuille de route en matière d'hydrogène. Nous l'attendons, et aujourd'hui, les entreprises l'attendent très fortement. Le manque de réponse de la part de l'État sur ce sujet est un facteur d'illisibilité et d'invisibilité qui n'est pas bon pour les marchés, qui n'est pas bon pour l'entreprise. Il y a 2 choses absolues que nous attendons. C'est 1, il faut que la puissance publique, alors ce n'est pas simplement l'État, c'est l'État avec l'Europe sur une affaire comme celle-là. 1, il faut que la puissance publique amène des financements qui permettent pour la mobilité lourde, aux constructeurs de vendre, aux acheteurs d'acheter. Parce qu'aujourd'hui, un camion à hydrogène, un véhicule lourd hydrogène, il est beaucoup plus cher qu'un véhicule normal. Et donc, si on veut massifier la demande pour que le modèle économique se construise, il y a besoin de la puissance publique parce qu'on est dans de l'innovation. Puis la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument faire baisser le prix de production de l'hydrogène. Et ça passe par l'électricité. Ça passe donc par
travaille avec EDF. Et la massification, comme vous le disiez, effectivement. Oui, mais la massification, elle se fera quand les coûts seront plus bas. Pour que les coûts soient plus bas de par le marché, pour l'instant, il faut vraiment le coup de pouce de la puissance publique. Donc, le territoire est engagé et reste engagé en matière d'hydrogène et on attend effectivement cette feuille de route et plus de visibilité sur l'hydrogène. Parfait. Je continue avec vous, Damien Meslot. Alors vous, votre territoire, le Grand Belfort, reste aussi mobilisé, on l'a pu le voir cette année avec des événements importants, des inaugurations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout votre écosystème? Alors assez rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas les éléments clés de vos écosystèmes hydrogène. Oui, tout à fait. Alors le Grand Belfort est plus que jamais engagé dans une stratégie hydrogène. Nous sommes lancés il y a une dizaine d'années dans le développement de l'hydrogène en nous appuyant sur nos laboratoires de recherche qui, depuis plus de 35 ans, font des recherches sur l'hydrogène. Alors, il y a 10 ans, on se lance, et 2024, quelque part, c'est l'année de la concrétisation. On a inauguré, grâce à l'aide de nos partenaires, l'État, la région, qui était fortement engagée, on a inauguré notre station de production d'hydrogène, Inamix, à Danjoutin. On a fait circuler, grâce au syndicat mixte des transports en commun, nos 7 premiers bus hydrogène. On a inauguré l'usine de fabrication d'électrolyseurs McPhy sur l'aéroparc de Fontaine. Et puis, on a aussi eu des avancées avec ISTI, qui est un laboratoire de test et de qualification de réservoirs hydrogène, dont le projet était un petit peu à l'arrêt et qui a vu une avancée majeure avec l'arrivée à son capital de Bureau Veritas. Et on a commencé les travaux de construction des bunkers et des sites de qualification et de test sur la ZAC des Tourelles. Et on a 2 de nos startups, Minkatech Énergie et H2IS, qui ont été retenus au programme Première Usine. D'autre part, enfin, je dirais, je pourrais continuer longtemps, mais on a peu de temps, il y a Inocel qui sera inauguré sur les piles à combustible de grande capacité d'ici la fin de l'année sur le site du Technop. Donc vous voyez, on s'était lancé, on a beaucoup travaillé, et 10 ans après, on a les premiers résultats concret. Mais je rejoindrai ce que disait Madame la Présidente. Ce qu'on a besoin maintenant, c'est vraiment d'une stratégie nationale, d'une feuille de route qui soit définie par le gouvernement pour donner un coup d'accélérateur. Les gens ont besoin d'être rassurés et j'espère que le nouveau gouvernement, on attend la déclaration de politique générale, je ne suis pas sûr qu'il parlera d'hydrogène dès cet après-midi, mais j'espère que le gouvernement va enclencher pour, je dirais, rassurer la filière hydrogène et lui permettre un développement. On a besoin, pour lancer le marché, d'avoir un coup de pouce de l'État et de l'Europe. En matière d'emploi, ça représente aujourd'hui, vous avez une idée du nombre d'emplois générés, et puis d'ici 2030, l'hydrogène? Alors, pour le moment, comme on commence, on a quelques centaines d'emplois, mais d'ici 2030, on estime à 1 millier le nombre d'emplois. Mais là encore, ça va dépendre de la stratégie du gouvernement. Si le gouvernement fait une feuille de route qui est précise, s'il engage des fonds, ça se développera plus vite. Sinon, il faudra qu'il y ait des regroupements et il faudra que, on attende un petit peu plus longtemps. Mais moi, je souhaite que le gouvernement y aille parce que pendant qu'on tergiverse un peu en France et en Europe, les Chinois avancent très vite, ils mettent des fonds considérables et si l'État et l'Europe n'agissent pas rapidement, on risque de se trouver dans le wagon de queue de l'hydrogène et ce ne serait vraiment pas souhaitable parce que nous croyons fortement que l'hydrogène, c'est l'avenir de l'énergie. Juste une petite information, vous avez une grande visite, je crois, à Danjoutin jeudi. Oui, alors il se trouve qu'il y a une visite officielle du prince Albert de Monaco et il est très intéressé, il a remarqué qu'on était très en avance sur l'hydrogène et il veut venir, il va visiter la station Inamix de Danjoutin parce qu'il est intéressé pour construire une station à Monaco. Il va prendre exemple sur ce qui s'est fait dans la région Bourgogne-Franche-Comté et dans le territoire de Belfort. Une vraie vitrine, notre territoire.
Je continue avec vous, Charles Demouge, donc président Pays de Montbéliard Agglomération. Vous avez aussi plusieurs écosystèmes qui sont en train de se concrétiser, se mettre en place. Quelle place prend l'hydrogène dans la décarbonation sur votre territoire? Moi, je pense que pour nous, la place de l'hydrogène entre véritablement dans la création de richesses et je dirais dans le fonctionnement de l'écosystème dans son ensemble sur ce territoire. Il y a longtemps que l'hydrogène a démarré sur ce pays de Montbéliard avec le centre de recherche mondial, d'expertise mondiale de recherche à Bavent, qui, je dirais qu'en parallèle des piles à combustible, sur la recherche sur les piles à combustible à Belfort, il y avait ce centre mondial à Bavent. Donc, on est vraiment impliqué dans à la fois dans le fonctionnement et dans l'outil qui tourne autour de l'hydrogène. Et je pense que là, on va sur production de l'hydrogène vert. Je pense que c'est important. On va sur la fabrication donc, des électrolyseurs, la fabrication des réservoirs. Et donc, les entreprises se sont installées. On a des entreprises aujourd'hui comme Genie, Forvia qui continue ses formations. Et puis, on a aujourd'hui, pour nous, l'hydrogène, il y a les mobilités, bien sûr, mais il y a aussi le stationnaire. Et dans le cadre du stationnaire, eh bien, on a la recherche, en particulier l'Université de Franche-Comté, qui vient sur le pays de Montbéliard pour d'abord fabriquer de l'électricité et ensuite transformer en hydrogène sur l'hydrogène stationnaire. Et je pense que c'est important aujourd'hui d'aller sur cette filière. Et puis on a aussi la fabrication d'hydrogène, peut-être à partir d'autres produits comme le bois, hein, la pyrolyse du bois, là, avec l'entreprise Nédé aujourd'hui. Et puis il y a non seulement de la production d'hydrogène, mais du biochar aujourd'hui qui est important dans le cadre de notre économie. Donc une diversification en matière de production. Et puis un grand projet, effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans le Doubs avec Genie en 2025. Le grand projet de Genie qui devrait démarrer cette fois-ci en 2025, oui, tout à fait. Pour terminer, oui, bien sûr. Moi, ce que je voudrais ajouter au terme de nos expressions à tous, c'est quand même unique la façon dont on travaille sur ce territoire. Hein. Au moment où les Français sont confrontés depuis 3 mois à l'illisibilité des partis politiques de tous bords, là, on n'appartient pas aux familles politiques, on travaille tous ensemble parce qu'on a le même partage en commun, l'avenir industriel de notre territoire, et on sait qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui peut se jouer autour de l'énergie, de l'hydrogène. La deuxième chose, c'est que je voudrais remercier quand même le pôle qui nous a permis, et puis l'agence économique régionale et le pôle du véhicule du futur qui a organisé ce forum. Hein. Ce n'était pas donné, puisqu'il y a quelques mois, il y a déjà eu un forum à Dijon à l'occasion des Journées nationales de l'hydrogène, et puis on se demandait, bon voilà, vraiment, le forum est là, je veux les remercier, hein, parce que c'est important qu'on puisse avoir ce contact régulier avec les entreprises, et puis c'est une occasion forcément de rencontres, de B2B pour les entreprises qui leur seront, je l'espère, favorables. Donc merci aux chevilles ouvrières de ce forum. Effectivement, toutes les entreprises sont là et mobilisées. Monsieur le préfet, un dernier mot. Peut-être rassurer les interlocuteurs. Ce qu'on bâtit dans le Nord-Franche-Comté, c'est pas du gazeux, c'est pas parce que c'est l'hydrogène que c'est gazeux, c'est du solide. On bâtit un écosystème qui est unique en Europe, qui est sans doute l'un des systèmes les plus en avance sur son temps en matière d'hydrogène, avec beaucoup de solutions. Après, il y a les vicissitudes de la vie politique qui font que pendant 2 ou 3 mois, les arbitrages ne sont pas rendus, mais la vie politique reprend son cours, les arbitrages seront rendus. Et, je devine à travers toutes ces interventions un besoin d'intervention de l'État. Et je le dis aux interlocuteurs, l'État sera au rendez-vous comme toujours. Merci, monsieur le préfet.
Damien Meslot, un petit mot de la fin. Oui, mais juste pour dire, on est pionnier en matière d'hydrogène, donc c'est normal qu'on rencontre des difficultés, mais dans notre région, on a toujours su surmonter les difficultés, on a été confronté à beaucoup de restructurations industrielles, on est pionnier, on va y arriver, moi je suis confiant, on est tous unis, c'est vrai ce que disait la présidente de région, on est issus d'univers différents, mais on a une même stratégie, un même objectif, et on est tous unis, et l'union faisant la force, nous allons y arriver. Je suis très optimiste pour l'avenir. Charles Demouge. Oui, notre filière hydrogène doit s'accompagner évidemment de nouvelles formations, et des emplois qui en découlent. Et je pense que c'est important sur notre territoire. La présidente en a parlé. J'espère que l'école de l'hydrogène viendra sur le Nord-Franche-Comté. Nous avons toutes les structures pour l'accueillir. Et puis on a aussi des centres de formation. J'ai parlé des 2 universités qui sont sur ce Nord-Franche-Comté. Je pense aussi au CNAM qui est là maintenant dans une nouvelle façon d'enseigner et de former. Donc on a besoin de tout ça, des métiers induits par l'hydrogène et son développement. Merci à tous les 4. Madame C'est la quand même Présidente. extraordinaire de se dire que tout ça, en gros, c'est dû à 2 choses. 1, le poids de la recherche. Sans la recherche, on ne serait pas là. Hein. Et puis 2, l'ADN industriel de notre territoire. Donc, on est confiant, on est très confiant. Et dernière chose, une caractéristique, parce que tout le monde parle de l'hydrogène. Dans toute la France maintenant, l'hydrogène, tout le monde s'en est emparé. Et ce n'est pas parce qu'on s'en est emparé en premier qu'on est forcément les meilleurs. Mais on est différent. Pourquoi on est différent? Parce qu'en fait, nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas la production en tant que telle d'hydrogène, c'est d'être vraiment les fabricants industriels qui permettent à l'hydrogène d'être fabriqué. Pour que demain, dans 15 ans, dans 20 ans, on ne soit pas comme aujourd'hui, avec les panneaux photovoltaïques et la Chine, où tout vient de Chine. Les électrolyseurs et tout ce qui est nécessaire à la fabrication de l'électrolyse et de la fabrication de l'hydrogène au-delà de l'électrolyse doit venir de notre territoire. Et c'est à cela que l'on travaille. Merci à tous les 4. Et puis, je vous propose, d'ici 5 minutes, de retrouver Laurent Meillot pour le baromètre à 9h55. Et puis, bon forum à tous les exposants et à tous les visiteurs. À très vite. Merci Marion pour cette ouverture politique de haute volée. Donc les 2 prochaines séquences, effectivement, c'est en plénière, c'est de l'autre côté du rideau, avec le baromètre sur la mobilité, un outil unique en son genre qui est présenté pour la première fois par le pôle véhicule du futur. Ça sera un aperçu de la mobilité terrestre au niveau mondial. Et nous aurons juste après une session sur le Japon. Ça sera un retour de mission du pôle véhicule du futur avec des